Cette vidéo a pour but de vous montrer comment effectuer les mises en place dans les constructions soudées dans SolidWorks 2020-2021. Donc ici, on a un diable pour transporter des charges et la structure qui est ici en haut est une construction soudée ainsi que la plateforme qui est en bas. Donc nous, on va choisir le châssis et on va aller l'ouvrir comme pièce de construction soudée. Alors voyez-vous, j'ai la liste de mes pièces soudées ainsi que les différentes étapes. Et je vais aller dans ma mise en plan pour générer mes mises en plan, mes vues pour ma construction soudée. Donc, je vais créer une mise en plan. Je vais aller choisir un fond de plan. Là, voyez-vous, je vais aller insérer les vues qui m'intéressent. Bon, une fois cette étape réalisée, je vais aller positionner mes éléments et je vais commencer à aller faire la cotation et l'insertion des tables. Donc, la première étape que je vais faire, c'est que je vais aller dans Insertion table. Et dans les différentes options qui s'offrent à moi, j'ai la liste des pièces soudées. Donc, quand je clique sur cette option, on peut voir le menu contextuel qui apparaît à gauche. Donc, moi, je vais commencer à 1. Je vais importer la table pour les pièces soudées de ma vue de face. Donc, je vais appuyer sur OK. Et là, voyez-vous, j'ai une liste qui va apparaître juste ici. Je vais la positionner dans le coin supérieur gauche. Donc, dans cette table, il existe différentes colonnes qu'on peut insérer. Ici, voyez-vous, j'ai le numéro de l'article, la quantité, la description et la longueur. Pour être en mesure d'identifier les articles, je vais devoir rajouter des bulles. Donc, je peux cliquer sur ma vue et faire bulle automatique. Donc, comme vous pouvez le constater, je vais avoir des bulles qui vont s'insérer automatiquement pour identifier les différents éléments de ma construction soudée. Par défaut, j'insère des lignes aimantées, les lignes magnétiques. On peut en rajouter au besoin. Donc, en rajoutant des bulles par la suite, lorsqu'on va s'approcher de la ligne aimantée, la bulle va pouvoir se positionner automatiquement sur la ligne. Ça permet d'avoir des mises en plan mieux organisées, plus droites, plus claires. Donc, voyez-vous ici, je vais ajuster ma ligne magnétique. Je peux aussi ajuster le point sur lequel je vais positionner ma flèche pour rajouter à la compréhension et à la clarté de ma mise en plan. Donc, je vais insérer des bulles. Je peux insérer des bulles pour les différentes vues pour m'assurer que l'utilisateur ou le lecteur de ma mise en plan comprenne bien chacun des éléments. Donc là, voyez-vous, je vais en indiquer encore quelques-unes. Je vais faire la même chose ici. Je vais insérer les bulles manuellement pour cette vue. Donc, de cette façon-là, on s'assure que le lecteur ou l'utilisateur comprend bien la mise en plan. Ici, j'aime bien rajouter un petit cadre pour ma mise en plan au niveau isométrique. Cette vue, j'aime bien l'avoir dans un cadre. Donc, on va retourner ici à notre liste. Je vais de 1 à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je valide que toutes les composantes sont identifiées. Et ensuite, si je voudrais modifier la table, donc j'ai le numéro de l'article, la quantité, la description, j'ai la longueur de mon profilé. Ici, je peux jouer avec la largeur des colonnes. Je pourrais aussi, en cliquant sur le bouton droit de la souris, activer, pardon, je peux activer ma colonne. Et là, voyez-vous ici, je peux modifier longueur. Je pourrais rajouter le texte longueur de profil pour rajouter de la clarté pour l'utilisateur. Je pourrais aussi aller dans le menu ici et modifier le titre de la propriété de la colonne. Là, voyez-vous, j'ai différentes
options qui s'offrent à moi. Numéro d'article, quantité, nom de l'article de la pièce, défini par l'utilisateur, ou la propriété ici, je pourrais aller modifier une propriété, la créer moi-même pour rentrer l'information manuellement, ou je pourrais aller chercher ici une autre propriété de l'article qui serait disponible. Donc, je pourrais aussi rajouter le matériau. Donc, pour ajouter le matériau, je vais insérer une nouvelle colonne dans mon menu, ici dans ma table. Je vais aller sélectionner une propriété de l'article et je vais aller choisir matériaux. Donc là, ici, on regarde mon tableau. Là, on se rend compte que le matériau n'a pas été identifié. Donc, je vais devoir retourner dans ma pièce et je vais devoir identifier le type de matériau. Donc, voyez-vous ici, je vais aller attribuer un matériau. On va donner un acier non allié. On va enregistrer la modification et on va retourner dans la mise en plan. Et là, voyez-vous, j'ai eu une correction au niveau là, des matériaux. On a maintenant acier allié là, pour chacun de mes profilés qui sont dans ma pièce. Si vous voulez modifier plus d'informations ici, on peut aussi retourner dans la pièce de châssis en construction soudée. Et voyez-vous, j'ai la possibilité d'aller dans les propriétés de la pièce, juste ici, et je peux aller modifier les informations pour chacune des pièces soudées de ma construction. Donc, voyez-vous ici, la description HS27 x 2.5, c'est une donnée qui a été écrite manuellement par le créateur. Mais on pourrait rajouter une nouvelle propriété, ajouter de l'information, disons, on pourrait dire préparation du texte sur chantier. Et quand je vais retourner dans ma mise en plan, je vais pouvoir insérer une colonne supplémentaire. Cette colonne pourrait s'appeler préparation. Et là, on voit, là, on pourrait dire, bon, ben, la préparation de l'item 6 se fera sur chantier. Si on n'est pas satisfait, on peut aussi supprimer la colonne. Et c'est de cette façon qu'on va aller débuter notre mise en plan en construction soudée. L'autre avantage de travailler en construction soudée, c'est d'être en mesure d'importer les informations de soudure de la pièce 3D vers la mise en plan. Je donne un exemple. Je m'en vais en construction soudée. Je décide de faire des cordons de soudure à différents endroits. Donc, je vais choisir un cordon de soudure de 1/8 de pouce et je choisis mes trajectoires. Donc, j'effectue une soudure. Je vais aller définir la symbologie. Je vais effectuer un cordon de soudure en angle de 0,125 pouces sur tout le périphérique de la pièce. Et ensuite, je vais faire une finition plate. Donc, je confirme. Là, voyez-vous, j'ai ma soudure qui a été rajoutée juste ici. Et je peux poursuivre le travail pour les différents endroits de ma construction mécano-soudée. Donc, je poursuis. Encore ici, je vais réaliser la même soudure. Donc, une soudure en angle d'1/8 de pouce faite sur le chantier à plat. Je vais en réaliser un autre ici, puis ensuite, on va aller observer le résultat dans la mise en plan. Donc ici, je vais faire un autre cordon de soudure, juste ici.
Parfait. Donc, dans ma mise en plan, je vais aller importer les informations que j'ai insérées dans ma vue 3D pour la soudure. Donc, je devrais obtenir 1, 2, 3 soudures d'1/8 de pouce sur le contour, un cordon de soudure rectifiable. Donc, je vais aller dans ma mise en plan. Je vais aller utiliser comme option, dans mes vues, le système objet du modèle qui me permet d'importer des informations qui sont présentes dans mon 3D. Donc, ici, je pourrais importer les symbologies de soudure. Je pourrais importer beaucoup d'autres éléments, mais ici, je vais vraiment juste m'attarder à la symbologie de soudure pour qu'on voit vraiment bien l'impact. Donc, je fais confirmer et voyez-vous, j'importe les annotations de soudure qui ont été réalisées dans la pièce en 3D. Donc, si je vais dans ma pièce en 3D, que je modifie les informations associées avec ma cotation, que j'enlève l'information, comme par exemple là, soudure à plat, que je retourne dans ma mise en plan, automatiquement, l'information se met à jour. Et c'est aussi vrai dans l'autre sens. Donc, si je choisis ma cotation et que je décide de faire une rectification à plat et que je retourne dans ma pièce en 3D, voyez-vous, la rectification ici a été rajoutée comparativement aux autres cotations qui sont ici. Donc, si je vais voir, rectification ajoutée. Donc, lorsque vous faites vos pièces en construction soudée, c'est important d'assurer de créer la bonne cotation dans vos pièces en 3D pour pouvoir les importer facilement dans votre mise en plan par la suite. Et voyez-vous, si je décide de supprimer la soudure qui est ici, que je vais sélectionner la vue de dessus et que j'importe la cotation à partir d'objets du modèle, voyez-vous, le logiciel va uniquement importer la cotation de soudure manquante. Donc, on évite le risque de doublon dans notre mise en plan. Donc, voici pour l'introduction des mises en plan des constructions soudées avec SolidWorks 2020-2021.